vidéo, nouvelle update. Je ne sais pas si vous avez remarqué, voilà, mais j'ai changé toute l'organisation de ma bibliothèque. Oui, je sais, j'ai pas vraiment été très intelligente sur ce coup-là parce que je l'ai fait juste après le Bookshelf Tour. Je sais, du coup je ne vais pas en refaire un, je vous dis à peu près ce que j'ai fait. Je peux vous montrer à la limite dans la prochaine vidéo si vous me le demandez en commentaire. Je vous dis ce que j'ai fait. Clémentine en fait m'a conseillé de ranger ma bibliothèque par couleur parce qu'elle sait que j'adore les bibliothèques rangées par arc-en-ciel. Et elle m'a dit bah très bien, je m'assois sur ton lit et puis je te dis quelle couleur tu mets. Je lui ai dit bon très bien. Donc tout en haut j'ai le noir puis qui part de plus en plus clair, violet, bleu, vert, marron, rouge, orange, jaune, rose. Là vous avez plutôt les tons rouge, orange, jaune. Alors que juste au-dessus il y a les bleus verts qui sont encore plus beaux. Voilà, je ferme la parenthèse et je commence tout de suite mon update. J'ai relu Jeu de patience de Jennifer L. Armentrout aux éditions J'ai lu car en fait je n'avais plus rien envie de lire. J'ai été bloquée et je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire, j'en peux plus là. Je me suis dit bon je vais lire quelque chose que je sais que j'aime, que ça me rassure, que ça me redonne envie de lire parce que là c'est plus possible. J'ai donc relu cette romance qui est adorable, j'ai aimé mais comme la première fois, c'est vraiment un coup de cœur. De toute façon vous le savez, cette saga je l'aime mais d'un amour inconsidérable, c'est mes bébés les jeux. Enfin bref, vous le savez, je vous le dis, je l'adore, je l'ai relu, c'est pas parce que je l'ai relu que je l'aime moins. J'ai ensuite lu pour le lycée Le Diable au corps de Raymond Radiguet aux éditions Livre de poche. C'est une histoire qui se passe dans les années 1917, vous voyez à peu près avec la guerre, tout ça. Mais ça n'a pas ce sujet bizarrement. Bon, je vous explique. Un homme tombe amoureux d'une femme qui vient de se marier. Il tombe amoureux, entre grandes parenthèses, elle tombe amoureuse par contre. Son mari, lui, est à la guerre. Voilà pourquoi on parle un chouïa de la guerre. Il y a une histoire, tout tourne autour de ce couple en fait. Est-ce qu'ils vont vraiment tromper le mari de l'autre? Est-ce qu'ils ne vont pas le faire? Puis les secrets qui s'en suivent, ils le cachent à tout le monde, ils doivent se retrouver. Voilà, ça tourne autour de ça. Je n'ai pas vraiment aimé. C'est un livre qui dénigre un peu les femmes parce que l'homme la mène à la baguette. Il dit oui je l'aime mais en fait il l'aime pas du tout, enfin il s'en fout un peu d'elle. Il me semble que même une fois il la trompe, enfin j'ai trouvé ça mais vraiment pourquoi elle trompe son mari pour toi, elle l'aimait, enfin elle t'aimait avant de se marier avec lui, sauf qu'elle ne savait pas que tu l'aimais aussi. Et mais toi mais t'es vraiment le pire des... Je sais pas, j'ai vraiment trouvé que c'était hypocrite et ça m'a tout gâché. Puis rien que les pensées du personnage principal qui est le garçon, j'ai vraiment pas apprécié. Bon après c'était un livre de cours, livre de cours on les apprécie pas toujours forcément. J'ai ensuite lu, si vous voulez tout savoir, dans l'avion pour aller à New York et les premiers jours de New York, Les pages de notre amour de Nicholas Sparks, bien évidemment, aux éditions Pocket. C'est un Nicholas Sparks. Une de mes romances préférées est N'oublie jamais. Je me suis dit, Clémentine l'a depuis un bail, je devrais le lire un de ces quatre. Puis déjà la couverture elle est trop belle. Bon, on s'en fout de la couverture parce que c'est de Nicholas Sparks dont on parle là. Je me suis dit, t'es obligée de le lire Laurine, c'est un monument quand même. Je m'y suis mise. Clémentine m'avait dit, le format est étrange, c'est pas comme dans le film, t'attends pas à ce que ce soit comme dans le film, d'accord ? Elle avait raison, le format est totalement différent. C'est vraiment quelque chose... oulala. Je vais pas vraiment vous expliquer, mais disons que dans ce livre-là, on n'a qu'une toute petite partie du film. Une petite partie du film, c'est à peu près vers la fin, je sais pas si vous voyez... je vais pas vous raconter, je voudrais pas vous spoiler, donc je vais pas le dire, mais c'est une partie vers la fin. Et en fait, dans cette partie-là, le personnage principal, Noah, se remémore tout ce qu'il s'est passé avant de leur histoire d'amour. Mais en fait, on n'a pas l'amour naissant. Et c'est ça que j'ai pas aimé. Ce livre, d'accord, bon, tout le monde connaît Les pages de notre amour, j'ai même pas besoin de le présenter. Enfin, vous savez que... Enfin, j'ai même pas besoin de le présenter, hein, tout le monde connaît. Si vous connaissez pas, mais... Enfin, voilà, quoi. Non mais, ce
que j'ai pas aimé, c'est vraiment le fait que on n'est pas au début quand ils commencent à s'aimer petit à petit. Vraiment, on peut pas s'accrocher aux personnages parce qu'on sait pas d'où ils ont démarré pour en arriver là. On sait pas comment ils ont été l'un avec l'autre. C'est vraiment, je sais pas, il manquait vraiment un morceau. J'ai bien aimé le passage écrit, mais il aurait dû être beaucoup plus gros ce livre. Et ça aurait dû être vers la fin, un peu comme dans le film. Je me dis peut-être que le film m'influence, mais je me demande si j'aurais pas quand même trouvé qu'un truc clochait. Parce que normalement on doit avoir les deux personnages qui commencent petit à petit à s'apprécier, à s'aimer. Alors que là on commence direct à... Enfin, je sais pas, j'ai pas accroché. J'aimerais avoir votre avis. Dites-moi s'il n'y a que moi qui n'a pas vraiment apprécié ce bouquin ou qui préfère les films. Parce que c'est le premier Nicholas Sparks que j'ai lu, mais juste après j'ai lu un autre Nicholas Sparks dont j'ai fait l'update commun. Je sais pas si vous l'aurez avant ou après. Mais ça a été pareil. J'ai préféré le film, je sais pas pourquoi. Nicholas Sparks il fait mes films préférés, mais je préfère les films. Je sais pas. Ensuite, j'ai relu Vampire Academy de Richelle Mead aux éditions Castlemore, tome 1 et tome 2. Je les ai quand même intercalés avec les pages de notre amour. Toute résistance est inutile, dont je vous parlerai après. Je préfère vous parler de ces tomes-là qui sont une relecture pour moi. Ça a été une de mes sagas préférées. Vraiment, ils font partie de mes bouquins préférés. J'aime beaucoup l'histoire de Rose Hathaway qui est une vampire. Parce que c'est du fantastique. Donc Rose est une vampire et les vampires, ils sont gardiens. Ils doivent protéger les Moroi qui eux sont de sang pur, des vampires de pure race on va dire. Et elle protège sa meilleure amie. Elles sont encore à l'école, ce qui explique un peu le titre. Elles sont à l'école, sauf qu'elles s'étaient un peu échappées au début du... Enfin, on apprend au début du tome qu'elles s'étaient échappées et elles se font rattraper, elles retournent à l'académie et on le voit un peu comment elles se débrouillent dans cette académie. C'est un coup de cœur magistral à chaque fois que je les relis. Là, c'était seulement la troisième fois que je le relisais pour le premier et la seconde fois pour le deuxième. Mais j'aime comme la première fois, je tombe amoureuse de ces bouquins. À chaque fois que je les relis, j'aime tout dedans. J'aime la maturité de Rose. Au début, elle est un peu tête brûlée, ou je réfléchis pas à ce que je fais. Mais on voit au fur et à mesure qu'elle... Vraiment, elle prend sur elle et elle a une maturité ensuite. Elle change, elle devient mature grâce à Dimitri qui est son coach. Et je trouve ça vraiment très intéressant de voir comment Rose peut évoluer. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que ce n'est pas le personnage principal, la star on va dire. Ce n'est pas elle la sauveuse ni quoi que ce soit, c'est pas elle l'héroïne. Mais c'est sa meilleure amie. Et c'est intéressant de voir un point de vue qui n'est pas la meilleure, un point de vue qui doit protéger la meilleure et pas le point de vue de la princesse Dragomir. Je trouve ça vraiment très intéressant. Bien sûr, c'est des livres de vampires, donc on peut se dire tout de suite Twilight, ah c'est pas bien, avoir des préjugés mais complètement idiots parce que je trouve vraiment que ce n'est pas quelque chose de pré-ado ou quoi que ce soit parce que peut-être que je n'ai 15 ans, mais je lis des choses totalement variées, des choses pour adultes aussi. Et je trouve que ce n'est vraiment pas niais ou trop adolescent. Je pense vraiment que Vampire Academy, si vous aimez le fantastique ou vous aimez les vampires, c'est la saga à lire. J'avais donc intercalé Vampire Academy 1 et 2 par Toute résistance est inutile de Cora Carmack aux éditions La Martinière Fiction. C'était une petite romance bien sympathique, c'est vrai. Les deux personnages principaux sont à l'université. Dallas, qui est le personnage féminin principal, car on alterne entre deux points de vue, est la fille d'un coach, du coach de sport de son université et avant de son lycée quand elle y était. Le problème, c'est que à cause de ça, elle ne peut pas sortir avec des garçons parce que soit les garçons vont lui parler pour oui, ton père alors, comment il va, qu'est-ce qu'il a prévu pour l'entraînement la prochaine fois, soit c'est oulala, ton père c'est le coach, moi je t'approche pas. Hein, Elle a eu une mauvaise aventure, on va dire, par un de ses footballeurs et il ne veut plus les approcher. Sauf qu'elle rencontre Carson et elle se dit ah, ce garçon, il est vraiment bien. Elle ne savait pas encore que c'était un joueur, il ne savait pas que c'était la fille du coach. Et pourtant,
il se place bien. Non, je pense que cette romance est pas mal, mais peut-être pas assez développée. J'ai vraiment été plongée dedans, j'ai aimé les personnages, tout, mais peut-être qu'elle aurait dû être plus approfondie. J'ai passé un bon moment, mais ça aurait pu être meilleur, je trouve. J'aurais aimé qu'on mette plus de choses aussi sur... on voit bien la relation entre son père et elle, mais peut-être qu'on aurait pu avoir plus d'informations. Ou Carson, je trouve par contre qu'on n'a pas assez de sa vie familiale. On ne connaissait pas assez de choses sur lui. On sait que c'était compliqué dans sa vie, mais on ne sait pas vraiment pourquoi, qu'est-ce qu'il s'est passé, pourquoi il voulait absolument cette bourse. On sait qu'il n'avait pas beaucoup d'argent et que c'était son seul choix, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. J'aurais aimé que cette histoire soit vraiment beaucoup plus approfondie. Après... Et pour finir, hier soir j'ai fini Le Pays de l'ailleurs de Tahereh Mafi aux éditions Michel Lafon. J'ai beaucoup aimé l'univers, le monde. C'était très très bien, car c'est de la fantaisie. Nous sommes dans un monde fait de couleurs. Tout doit être couleur, il y a de la magie, des pouvoirs, tout ça, tout ça. Et Alice, elle est toute blanche. Elle n'a pratiquement pas de couleur, elle est différente de tous les autres et on la renie un peu. C'est sa présentation qui se passe le lendemain, le jour de ses 12 ans, et elle doit prouver à tout le monde qu'elle a un pouvoir, qu'elle a de la magie et qu'on pourrait lui confier une mission. Sauf que... qu'est-ce qui va se passer? Oliver lui dit, un garçon qu'elle détestait quand elle était à l'école, Oliver lui dit, si tu m'aides dans ma quête, je pourrais retrouver ton père. Elle doit choisir entre retrouver son père qui a disparu depuis 3 ans maintenant, qui était toute sa vie, ou faire sa présentation qui était son seul espoir de quitter un jour sa famille. Alice, j'ai aimé le personnage. J'ai aimé le fait que ce ne soit pas son point de vue. On est dans un point de vue omniscient. C'est très, très étrange d'ailleurs car il y a un peu des entêtes de chapitres assez spéciales. Je vous en trouve une. Tournez la page pour d'autres chapitres. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de spécial. Je ne comprends pas vraiment. On ne sait pas qui raconte l'histoire. On ne sait pas qui est le narrateur. Enfin, la narratrice, je crois que c'est une fille. Et j'aurais bien aimé connaître qui c'est. Ensuite, la fin laisse à présager qu'il y a une suite. Mais j'ai cru comprendre que c'était un one-shot. Donc je n'ai pas vraiment compris. L'histoire, l'approfondissement, d'accord. C'est très bien. Le monde était très complet, j'ai beaucoup aimé l'univers. Ce que je n'ai pas aimé, c'est la fin. La fin, elle sort de nulle part. Tu commences à la mission, à l'avance, je vous ne dis pas si c'est celle d'Oliver ou celle d'Alice, hein, comme ça je vous dis pas ce qui se passe. Mais la mission, on avance peu à peu. Et à un moment, on croyait justement qu'il allait avoir des problèmes, et pouf, tout est résolu. Pardon ? Ça peut pas se finir comme ça. 30 pages avant la fin, je me suis dit, oula, il va y avoir un problème là, ça peut pas se finir, ça va pas me plaire ça. Et si ça se finit en 30 pages. La fin a été totalement bâclée. C'est pas possible. J'ai vu ça, je me suis dit, d'accord, ok. Après, j'aime bien la fin. C'est vraiment juste pas comme ça. Voilà. Mais l'univers, les couleurs, ça m'a donné envie d'y être. C'était quelque chose d'incroyable. J'ai beaucoup aimé, sauf la fin. Je pense que je lui mettrais du coup 16 sur 20, pour que vous voyez à peu près. Après, pour ceux qui aiment Tahereh Mafi, grâce à Insaisissable, je vous dis... Vous pouvez quand même le lire parce que c'est du Tahereh Mafi, parce que c'est de la fantaisie, parce que c'est un monde vraiment qu'on découvre nouveau, merveilleux. Mais ne vous attendez pas non plus à quelque chose de vraiment extraordinaire. C'est un monde nouveau, génialissime, mais l'approfondissement de l'histoire, c'est plutôt une quête, une aventure, mais il n'y a pas vraiment de sentiments, j'ai trouvé. On a quelques sentiments, mais pas plus que ça. Donc, moyenne lecture. Voilà, c'est ici que cette update se finit. J'espère ne pas avoir été trop longue parce qu'on me l'a reproché dernièrement. Alors veuillez me dire en commentaire si ça allait pour le temps à peu près, si j'ai été trop longue sur certaines choses. Dites-le moi surtout. Voilà, je vous souhaite de joyeuses lectures et à la prochaine. Ciao!